Bien, bonjour à toutes et tous et merci d'être venus pour ce deuxième colloque de la Maison des Adolescents de l'Aude, alors que j'ai beaucoup de plaisir à introduire puisque c'est le deuxième colloque et que la Maison des Adolescents, depuis sa création et maintenant son passage à un régime plus soutenu depuis 1 an et demi, a vécu un certain nombre d'évolutions et surtout on peut tirer un premier bilan qui est positif puisque le dispositif retenu qui s'était appuyé sur le diagnostic qu'avait établi Madame Bage sur les besoins des adolescents et de leurs familles dans le département de l'Aude ainsi que des professionnels nous avait permis de cadrer un projet qui s'avère répondre parfaitement à ces objectifs et qui s'appuie essentiellement sur l'aide à distance à travers le site internet qui fonctionne parfaitement, et également une équipe mobile qui se déplace au sein du département pour être au plus près des adolescents, de leurs familles et des professionnels avec plusieurs contrats de partenariat, en particulier le dernier que nous avons conclu, c'est avec la ville de Limoux où nous assurerons et de Quillan où nous assurerons une présence régulière. Je souhaite également vous informer que cette montée en puissance nous amène à évoluer sur le plan structurel, puisque le siège social qui était jusqu'à présent à Narbonne est depuis un mois à Lézignan, rue Kléber, donc ça vous est accessible. Madame Bage et son équipe, je dis bien son équipe et je vais vous expliquer pourquoi ils sont présents. Et donc c'est un souhait aussi de se positionner au centre du département, puisque notre objectif, vous l'avez compris, c'est d'assurer une présence la plus étendue possible sur le département. Alors pourquoi j'ai dit Madame Bage et son équipe ? Parce que la montée en puissance nous a conduit, dans le respect bien évidemment du financement dont nous bénéficions de la part de l'ARS Languedoc-Roussillon, et j'en profite pour les remercier. Ce financement nous a permis de recruter une personne de plus, et au vu du bilan que nous avons établi, il s'est avéré que la présence d'un psychologue était nécessaire, et donc Madame Mariotte de Prévost, que vous connaissez tous parce qu'elle est déjà impliquée dans le champ de l'adolescence dans le département, va intégrer l'équipe que Madame Bagès coordonne et anime à compter du 1er juillet. Voilà, et donc ça sera une vraie évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a pu constater ? C'est qu'il y avait une montée en charge des demandes, que les professionnels que vous êtes s'appropriaient le dispositif et nous sollicitaient, et que la Maison des Adolescents s'inscrit véritablement comme un des acteurs, je dis bien un des acteurs, dans le département en ce qui concerne la prise en charge des adolescents, puisque, et on le répète depuis le départ, et je souhaite que ce soit conforté aujourd'hui, nous sommes un des acteurs et nous souhaitons vraiment travailler avec tous les autres acteurs du département qui œuvrent dans le champ de l'adolescence. Alors, bien évidemment, on a des perspectives assez précises pour l'année 2014, qui sont de renforcer notre mission d'accueil, d'écoute, d'évaluation et d'orientation des adolescents de 12 à 25 ans, à partir du répertoire que Madame Bage avait établi lors du diagnostic, de poursuivre notre mission de lieu ressource pour les adolescents, les familles et les professionnels, et également d'être un des acteurs de la mise en synergie de tous les professionnels investis dans le champ de l'adolescence. Alors ce colloque a été élaboré dans cette démarche, puisque la thématique est les conduites à risque chez les adolescents, pratique, prévention et accompagnement, et a été construite à partir des choix et des sollicitations que vous avez pu nous faire. Donc on espère que ça répondra vraiment à vos attentes et aux besoins que vous pouvez exprimer. Je remercie le professeur Philippe Guiton, docteur en médecine, psychiatre, psychanalyste, docteur en psychologie, docteur en lettres, professeur des universités, d'être venu aujourd'hui dans l'Aude pour participer à ce débat. Je sais que ce qu'il pourra vous apporter sera très intéressant, et nous souhaitons vraiment qu'il y ait un débat et un échange entre le professeur Guiton et vous, puisque il faut saisir l'opportunité de sa présence pour travailler ensemble, en tout cas dans le cadre d'un débat. Alors je souhaite également remercier tous les autres acteurs qui ont accepté de participer.
Monsieur Lambert, qui n'est pas encore arrivé, qui est juge des enfants au tribunal de grande instance de Carcassonne. Madame Françoise Bauban, qui est la référente des infirmières de l'éducation nationale et qui est auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale à Carcassonne également. Monsieur Victor Sanou, qui est psychologue du CASPA DDA 11, et Madame Prévost, qui est psychologue de liaison de l'USAP aujourd'hui et qui sera dans quelques semaines maintenant un des acteurs de la maison des adolescents de l'Aude. Également Ève et Amandine qui sont en stage au Centre hospitalier de Narbonne et qui sont venus nous aider pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Madame Bage et Monsieur Segui, bien évidemment, qui ont contribué à l'élaboration du programme et qui travaillent d'arrache-pied pour que ce colloque soit un succès. Je rappelle, comme Madame Bage l'a déjà fait, que la revue Adolescent est présente à l'extérieur et donc ils sont à votre disposition. Si vous souhaitez aller les visiter, c'est aussi exceptionnel et ça fait partie de l'événement. Et puis la société Inga Productions qui assure la couverture médiatique de cette conférence, de ce colloque, et qui va établir une vidéo que vous pourrez retrouver sur le site de la Maison des Adolescents de l'Aude. Donc je vous souhaite une bonne après-midi de travail et de réflexion, et je vous dis à l'an prochain. Ça sera peut-être plus dans cette salle, parce que comme vous le savez, l'hôpital de Carcassonne, et je les remercie d'avoir mis l'amphithéâtre à disposition, a déménagé, et donc ce ne sera pas ici, mais en tout cas, il y aura un troisième colloque de la Maison des Adolescents, à peu près à la même période, et on ne sait pas si ça sera à Narbonne ou Carcassonne, mais en tout cas, on compte aussi sur votre présence. Donc merci à tous, bon après-midi et bon travail intellectuel.